Kinshasa yokelanga yena koyo. Malembe. Et loterie édition 2026. Et si épandi la ville ya Kinshasa mobimba asuwa esi efongwami yaka kobeta deve loterie epai ya baprofessionnel na masolo etali deve loterie awa na baagence de voyage Eric Travel epai ya Nzambe Koko Yaya Jalaludin Mohamed ADG Eric Mwamba Nzambe na masolo ya deve loterie na Kinshasa mobimba obiso awa erataka te plus de 2500 gagnants babimaka awa Kinshasa mobimba eyebi mise en charge assurée accompagnement pe au voyager okei mboka ya oncle Sam famille d'accueil assurée na baeta nyonso ya mboka ya États-Unis. Année oyo bavantage ezali ebele et surtout ce que vous gagnez tala yaka na Eric Travel bakokanga yo photo kitoko na banorme o awa na Eric Travel bazali baprofessionnel na makambo etali photo pe traitement ya kosambeza te. Adresse na commune Limete 11e rue industrielle numéro 119 na entrée ya INPP kaka na immeuble Somida Oza Mobimba na commune ya Kalamu sur avenue Victoire numéro A20 bongo na commune ya Ngaliema na UPEN sur avenue Marine référence église de la Borne na commune ya Masina sur boulevard Lumumba en face ya entrée Kimbuta okokuta biso wana na ba chance de voyage Eric Travel awa eratakate un coup une flamme méga okokangama. Eric Travel oyo pardon na ba innovation. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a présidé une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire dans les provinces du Kwilu et Nord-Ubangi pour la tenue des élections législatives annulées en raison de la fraude électorale. En religion, l'Église du Réveil du Congo a organisé le week-end dernier par le biais de l'archevêque président et représentant légal Évariste Jibaya Mompia une journée de partage et de réconciliation de leaders avec comme thème l'unité signe des maturités. Voilà l'essentiel de titres. Vous informer est notre devoir. Merci et bienvenue à la grande édition du journal sous la chaîne de l'éducation. Une délégation du commandement de la force terrestre ougandaise a été reçue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Le chef de l'État avait présidé une séance de travail avec des officiers de haut rang des FARDC conduits par le chef d'état-major général de l'armée congolaise, le général Christian Chiwewe, et une délégation du commandement de la force terrestre ougandaise. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Après avoir suivi le rapport sur les opérations conjointes contre l'activité des ADF dans la province de l'Ituri, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné des instructions claires pour le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda pour éradiquer l'insécurité dans cette région. Je viens de l'annoncer tout à l'heure dans le titre, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a présidé une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire dans les provinces du Kwilu et Nord-Ubangi pour la tenue des élections législatives annulées pour 2 raisons de la fraude électorale. Le détail dans cet élément de Ginel Pizzo. À l'issue de cette réunion d'évaluation, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Jacques Méchabani, a eu des assurances sur le bon déroulement de ces scrutins par les parties prenantes à ces processus et rassure par ailleurs la sécurisation de ces élections dans un climat apaisé. Au sortir de la dite réunion, Tonton Mabikou, secrétaire exécutif national de la Commission électorale nationale indépendante, confirme la tenue de ces scrutins au niveau des législatives nationales et provinciales le 15 décembre prochain selon les calendriers électoraux. Nous étions dans une réunion que nous appelons comité de pilotage des opérations. Et ça, c'est au niveau national ici, et dont les VPM de l'intérieur
est le coordonnateur. Et nous avions voulu évaluer la situation sécuritaire dans 2 provinces qui sont concernées par la reprise des élections. Et il s'agit de la province du Kwilu et de la province de Nord-Ubangi. Les élections auront lieu le 15 décembre et la réunion a permis que nous soyons rassurés, nous CENI, que la situation sécuritaire dans les 2 territoires concernés, les territoires de Masimba-Nimba ainsi que les territoires de Yakoma, la situation sécuritaire est calme et que nous pouvons tenir les élections au 15 décembre. Signalons que, toujours dans ces provinces, les élections du second degré seront organisées et très prochainement pour élire les sénateurs et les gouverneurs de ces provinces. Parlons religion. Dans ce journal, l'église du Réveil du Congo a organisé le week-end dernier, par le biais de l'archevêque président et représentant légal de l'église de Réveil du Congo, Évariste Ejibaya Mampia, une journée de partage et de réconciliation des leaders avec comme thème l'unité, signe de maturité au chapiteau du palais du peuple. Fanny Chiswaka signe ce reportage. Le sommet de l'unité a réuni plusieurs hommes de Dieu de toutes les provinces du pays et de la diaspora qui visaient à unifier l'église du Réveil qui, depuis un moment, était secouée par une guerre de leadership. L'unité, signe de maturité, tel est le thème retenu pour ces assises. D'entrée de jeu, un accueil chaleureux était réservé à toutes les personnalités officielles présentes, entre autres du représentant du chef de l'État. S'en est suivi de quelques intentions des prières dédiées à l'église corps du Christ et aux institutions du pays, faites par différents intervenants qui s'est clôturée par une grande déclaration du révérend pasteur Marcelo Tunasi qui a parlé de l'amour entre les serviteurs des dieux. Apprenons à nous apprécier, à nous respecter. Au sortir de ces assises, l'archevêque président et représentant légal de l'église du Réveil du Congo, Évariste Ejibaya Mampia, se sont satisfaits de la tenue de ce premier sommet de l'église du Réveil du Congo. Mes impressions, c'est la gratitude auprès de l'Éternel. C'est aussi mes remerciements au comité organisateur parce que de moi-même, je n'étais pas capable de le faire, mais c'est avec toute l'équipe, tout mon comité que nous avons été en mesure de produire ce travail. Et je dis à eux tous, coup de chapeau. Ici est de signaler que ces sommets de l'unité est le tout premier sommet qu'a tenu l'église de Réveil du Congo en République démocratique du Congo qui promouvoit la réconciliation et s'engage à minimiser les facteurs divisionnistes et à faire croître les valeurs fédératrices. Dans un autre registre, le ministère de l'Agriculture procédera ce mardi 15 octobre 2024 au lancement de la campagne agricole 2024-2025 placée sous le thème « Rentrons au champ ». À l'occasion, le ministère d'État en charge de l'agriculture appelle la population congolaise à s'investir dans l'agriculture. Ginelle Pezo signe ce reportage. Tout évolue normalement pour le lancement de la campagne agricole 2024-2025 prévue le mardi 15 octobre à la place échangeur de Limete, ici à Kinshasa. Cet endroit se transforme au fur et à mesure avec l'exposition de différents matériels. Des tracteurs en provenance de Congo Motors, non loin de l'aéroport de Landolo, et d'autres en provenance de Hyundai sont acheminés progressivement sur le lieu de l'événement. Aussi, des véhicules publicitaires circulent à travers les différents artères de la ville-province Kinshasa avec des messages en Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala traduisant « Retournons au champ ». Un message fort choisi par le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaï Moutombe, pour inviter chaque Congolais à devenir acteur de la revanche du sol sur le sous-sol dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la création des emplois. À noter que la campagne agricole 2024-2025 placée sous le haut patronat
patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le leadership de la première ministre Judith Suminwa Tuluka est mené par le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe. Le réseau des femmes leaders du Réveil a tenu une réunion préparative à Kinshasa et c'est à l'occasion d'un grand événement national dénommé Action des Grâces pour ma nation. Question de dédier la République démocratique du Congo et toutes ses institutions entre les mains du Très-Haut. Fanny Chiswaka pour ce reportage. Après leur première sortie médiatique et l'installation de la plateforme Le réseau des femmes leaders du Réveil, ces femmes réunies pour l'intérêt de la nation en Jésus-Christ par le biais de sa fondatrice, l'évêque supérieur, la matriarche Kindela Fifi, se sont réunies une fois de plus pour un méga événement au mois de décembre. Au cours de cette réunion, il était question de mettre en place des idées constructives et nécessaires pour la concrétisation de cette grande activité qui a pour objectif de dédier les institutions du pays entre les mains de Dieu. Pour sa part, la fondatrice du réseau des femmes leaders du Réveil, la matriarche Kindela Fifi, exhorte les femmes au réveil. Nous croyons que ceux-là qui n'ont pas des enfants vivants, ce sont ceux qui élèvent l'épée de Salomon pour diviser les pays. Mais la Bible dit que la personne qui avait l'enfant vivant dont son fils était vivant, il avait dit à Salomon, laisse-les vivre. Nous ne voulons pas diviser notre nation. Nous avons l'intérêt de conserver l'unité de la nation congolaise. Nous bénissons le Seigneur pour l'initiative de nos pères. Merci. Réunis pour une seule cause, la servante de Dieu et présidente nationale Jeannette Kanjinga et l'apôtre Rachel Chulungu, représentante de ce réseau en Angleterre, donnent les raisons de la tenue de cette activité nationale. Vraiment, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et nous demandons aussi à toutes les femmes, venez ensemble, on est tous là pour cet réveil de femmes. Nous sommes venus ici préparer notre grand événement que nous allons faire le 7 décembre. L'action des grâces pour ma nation. Parce que nous avons compris que pour être dans l'unité, nous devons d'abord préparer ça en prière. Puisque la femme est l'image de marque de la résurrection du Christ, le réseau des femmes leaders du Réveil, d'un commun accord, lutte pour la bonne gouvernance et réitère leur engagement aux actions du chef de l'État. Parlons société. Dans ce journal, le mauvais raccordement de câbles électriques au quartier Salongo dans la commune de Makala inquiète de plus en plus les habitants de ce coin de la capitale. Djibril Bakamba et nos stagiaires de l'UPN ont fait les constats. Nous sommes dans la commune de Makala, au quartier Salongo, précisément à la cabine électrique des Abats, où les câbles SNEL sont dans un mauvais état, vu son installation qui date de plusieurs années et devient de plus en plus un danger pour la population habitant ces coins de la capitale qui demande l'intervention des autorités de la SNEL. balukaka ti kuna mutu soki akufi na kura bongo bango baye tala basenga ndenge ekita ti na se moto lere nyonso ezokopela ata bolali moto ezopela kura ezobeta bakano bango bakibanga na bango te baye mpe batali baye basimi nzela bake na bango makasi na bango ya kotika kaka facture baya kobongisela biso basenga batia basenga ya bien esika tozoleka boyi ndenge nini ata na butu le mosusu ekweyi oyo kosimba boyi na libende okangami okufi boyi po anini Baba service bazala bien baba rotla basinga oyo so deke pe retour titi na bandako na baba pareil tozika te ba to sa nini ba tefa tozika ba pareil ba recho tout yo zika ba rapport na basinga oyo nyoso tozomona ye motala na zo ba image bo evema bo eza kitoko boza ba mama na risque o tozwaka awa na butu pe mwa otambola bien eza te poso basinga so ekatani epesaka mama lesandi topesa ba rapport mpola basinga oyo toyebaka te soko te balikolo bapoto ozuti likolo poto kuna komona combien de câble oyo eleka awa komisa biso message mokonza mboka mona to ba image oyo te osunga biso. Aux autorités de la SNEL de faire quelque chose allant dans le sens des pallier à cette situation pour redonner l'espoir à la population qui habite ces coins de la capitale en ce qui concerne l'installation des câbles électriques de la SNEL.
Tout à fait autre chose, les Congolais ont rendu hommage à Mutombo Dikembe au stade de Martyrs le samedi lors des obsèques organisées à Atlanta, aux États-Unis. À Kinshasa, la cérémonie était suivie par une projection des images diffusées par une télévision américaine. Enoch Mutela et Djibril Bakambi étaient là. Le gouvernement congolais a rendu hommage à Mutombo Dikembe le week-end dernier lors des dernières cérémonies des obsèques de ces grands géants du basketball. Mutombo Dikembe a été mis en terre dans sa dernière demeure le samedi 12 octobre à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique. À Kinshasa, la cérémonie officielle des hommages était organisée au gymnase du basketball. Emi, le président de la Fédération congolaise de basketball, regrette d'avoir perdu cet homme qui a fait la fierté du basketball en République démocratique du Congo. C'est un monsieur qui a eu à côtoyer la sommité de ce monde. Donc en fait, c'est vrai, c'est une mort qui nous touche. Il s'en va un peu plus tôt, mais que voulez-vous, ça a dû être le destin. Dieu a donné, Dieu a repris, et nous ne pouvons que nous incliner. Pour sa part, Gégé Kizubanata, président de la Fédération congolaise du basket, sur fauteuil, pense que les œuvres de Mutombo Dikembe seront perpétrées par les Dikembistes qu'ils sont. Moi, je suis un Dikembers. Je sors de cette école de formation de Mutombo Dikembe. Je me rappelle encore en 2002, lors de sa venue à Kinshasa, il avait sélectionné 5 jeunes congolais pour aller se joindre aux 100 jeunes d'Afrique. Alors, je garde beaucoup de souvenirs et beaucoup de valeurs de ce grand homme qui est maintenant l'héros national. Comme vous savez, à une certaine époque, à la NBA, on n'entrait que quand on était universitaire. Alors c'est comme ça que nous avons suivi ce chemin des études et nous allons, cet héritage-là que nous gardons, nous allons transmettre aux générations futures. Dikembe s'en va, mais ses œuvres restent en mémoire des Congolais et dans la famille NBI. Les Léopards seniors football de la République démocratique du Congo séjournent depuis le dimanche en Tanzanie où ils joueront ce mardi 15 octobre le match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 et Enoch Mutela. Les Léopards de la République démocratique du Congo senior séjournent à Dar Salam depuis le dimanche 13 octobre pour le compte de la 4e journée des éliminatoires CAN Maroc 2025. Ils ont eu quelques séances d'entraînement à Kinshasa le vendredi et samedi dernier. Les hommes de Nessabre se disent confiants à aborder cette 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Pour rappel, les Léopards ont gagné les 3 matchs et se classent premiers du groupe. Le match de ce mardi 15 octobre a une importance capitale car la qualification de Léopard se jouera lors de cette rencontre. Impérativement, les Léopards de la République démocratique du Congo doivent gagner ou faire un match nul pour se contenter de la qualification à la phase finale de la CAN 2025 qui sera organisée au Maroc. Pour sa part, le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, pense que rien n'est encore joué. Il faut que le joueur s'exprime sur le terrain ce mardi comme une première rencontre et n'est pas compter le 9 points car tout peut basculer en voyant la position de la Tanzanie qui s'approche petit à petit en 2e position. Bouclons ce journal par cette information. Championnat africain de la boxe amateur, 21e édition organisée à Kinshasa. Le directeur technique national et le capitaine reviennent sur le préparatif des athlètes au micro de Roméo Jérimwamba. Ils sont calmes, surtout la Béatrice, gouvernement congolais BBC a moyen pour financer ensemble la Fédération congolaise de boxe. Nous avons une situation au niveau de Béatrice pour préparer la compétition. Pour répondre malam. Pour la première fois. En tout cas, tout ce qui est président de la République, merci. Et chez le gouvernement, la ministre Sport, merci à Oyobasadi pour la boxe pour la première fois que le champion d'Afrique est dans la boxe. En tout cas, te féliciter, merci. Zamba Pambola Bango. Vraiment, désolé, Kanango bien. Tout c'est préparé petit à petit. Déjà, sur 100%, on a déjà à 95%. Et tu sais, pour tout bon, tout déjà prêt. C'est un Congolais, on se bat à soutenir Bisso, bah belé. Compétition doit entrer gratuit.
boa ebele to na posa na bino bando na biso pour soutenir biso et là le para bon le para foot le para boxe au sala la kan na bango awa na mboka na biso to seki na bino boa ebele soutenir biso to ko sabino sonité to ko défendre bino convenablement. Cette édition du journal touche bel et bien à sa fin. Suivez le rappel de principaux titres. Au revoir. Vous avez suivi dans ce journal, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a présidé une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire dans les provinces du Kwilu et du Nord-Ubangi pour la tenue des élections législatives annulées en raison de la fraude électorale. Et enfin, l'église du Réveil du Congo a organisé le week-end dernier, par le biais de l'archevêque président et représentant légal Ejibaya Mompia Évariste, une journée de partage et de réconciliation de leaders avec comme thème l'unité, signe de maturité.